c'est préparation de Paris-Brest. Donc c'est 1 demi-litre de crème pâtissière. Oui. Et 2 plaques de chocolat praliné, comme ça. La crème pâtissière, on peut la Chaude. retrouver dans nos vidéos de fraisier et de flan. On va vous redonner la recette pour 1 demi-litre. Donc c'est 1 demi-litre de lait, 2 œufs, 125 g de sucre, 25 g de maïzena, 25 g de farine. Voilà. Et après, pour la progression, vous pouvez le retrouver dans nos anciennes vidéos. Donc on mélange la crème pâtissière chaude avec les plaques de praliné. Donc après, ça c'est pareil, le praliné, on peut le faire soi-même, mais on en a en magasin. Oui, je referai un jour la recette du praliné, et puis je vous montrerai comment on fait. Mais là, pour aujourd'hui, j'ai 2 desserts à faire le même jour. Donc, Alors, pour le Paris-Brest, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de pâte à choux. On va commencer par le quart de litre d'eau. Ensuite, on va mettre le sel, le sucre. le sel, le sucre. On va faire chauffer. On va faire chauffer. Après, on incorpore la farine. 150 g de farine. On fait sécher sur le feu à la D'accord. spatule en bois. Une fois que la pâte à choux se décolle de la casserole, on incorpore un à un les œufs. Là, tu mets Le quart de... oui. le sel. Mhm. Le sel. Mhm. Les 25 g de sucre. Le beurre. Donc là, tu as mis le sel, le sucre, le beurre. Maintenant, tu fais chauffer. Donc là-dedans, on incorpore les farines. Mhm. Tout d'un coup. Mhm. On fait sécher. Ça veut dire on enlève l'humidité qu'il y a dans la pâte à choux. Bon, déjà vous la mélangez à part déjà pour pas éviter que ça brûle. Parce que ça, si vous avez un feu comme moi qui carbure sur les gamelles. Donc il faut la faire sécher. La faire sécher, c'est ça. Donc la pâte à choux se décolle de la casserole. Donc là, vous avez vu comme le feu était vif, elle n'a pas mis longtemps à se décoller de la casserole. Oui, effectivement. Ouais. Donc là, vous la voyez, elle est belle, elle est lisse, sans grumeaux. Vous avez vu? Elle est belle, lisse, sans grumeaux. À partir de ce moment-là, vous ne la remettez plus jamais sur le feu. D'accord. Il faut incorporer, Les œufs. on avait dit 4 œufs. Un par un. Et un par un, tu avais dit, ouais. Donc vous en mettez un. Et vous le faites incorporer dans la pâte à choux. Je sais qu'au départ c'est compliqué, parce que comme c'est chaud et l'appareil, ça a tendance à se barrer dans tous les sens. Mais ne pas le faire au fouet, sinon vous allez casser votre travail. Il faut continuer à le faire à la spatule et faire rentrer les œufs un par un dans la pâte. Mais après, c'est le premier qui est plus compliqué. Oui, après, plus ça va, plus ça se détend. Mais au départ, c'est vrai que le premier est un peu compliqué. Parce que ça se décolle et ça part en petits morceaux. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez incorporer. Ça lie. Voilà, ça permet de lier. Et puis ça permet que ça fait un appareil gonflé. Un appareil qui va gonfler. Parce que la pâte à choux, c'est juste de la pâte. Et quand tu la mets au four, après, c'est de l'air dedans. Oui. Il n'y a plus de... Donc, vous voyez, le deuxième est un peu délicat aussi. Mais bon, ça va le faire.
Vous prenez votre spatule et vous faites rentrer comme une mayonnaise en fait. Vous faites rentrer les œufs dans la pâte à choux. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça rentre et ça redevient compact. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous pouvez remettre un œuf. Et rebelote. Des fois, suivant la grosseur des œufs, il faut en mettre un de plus. Ça dépend comment l'appareil répond. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide, il ne faut pas qu'il soit trop dur à dresser. Mais des fois, suivant la grosseur des œufs, ça dépend les œufs que vous prenez. Si vous prenez 4 gros œufs, ça va. Des fois, c'est les moyens ou les petits, il t'en faut 5 ou 4. Quoi. Donc vous voyez là, à la rigueur, là, vous voyez c'est trop épais. On voit bien que c'est trop épais, il faut en rajouter un. Donc comme j'avais pris des œufs moyens, on voit bien que l'appareil est trop épais. Voilà, c'est magnifique. Là, la pâte à choux est magnifique. Vous voyez que c'est... On peut la travailler et elle n'est pas trop dure. On ne l'enlève pas par morceaux. Elle est bien, elle fait vraiment pâte à choux. C'est 200 degrés. Et une fois que vous avez mis la pâte à choux dedans, il ne faut pas rouvrir le four. Donc n'hésitez pas à mettre 45 minutes, même si vous le surveillez. Et une fois qu'il aura atteint une couleur marron foncé, la pâte à choux sera cuite. On va vous montrer le début de la cuisson et la fin de la cuisson. Mais il ne faut surtout pas rouvrir le four une fois que la pâte à choux est dedans. Ouais, j'ai bien compris. Parce que sinon ça fait comme le soufflet, ça se casse la vinette. S'il y a des amateurs qui ont déjà fait des soufflets au fromage, il ne faut pas rouvrir le four. Donc la pâte à choux, c'est pareil. Donc d'habitude, je vous aurais dit qu'on fait un rond. Mais là, comme c'est pour beaucoup de personnes, et pour 25 personnes, donc je vais faire un zigzag. Un zigzag. Prudemment défiler dessus. Là, au four. Et là, surtout, vous rouvrez pas le four tant que la cuisson n'est pas terminée. D'accord. Alors, ça y est, on peut enfin ouvrir le four. Et voilà le résultat du Paris-Brest. Ah oui. Voilà. Ah oui, il est costaud. Voilà, il est cuit, bien sec. Vous voyez.
Le praliné dans la poche à douille. On m'a fait prendre là-dessus dans l'histoire d'arriver. Bah oui, quand même. Bon bah voilà, le Paris-Brest est terminé.